Bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 56 ans, je suis salarié et j'exerce le métier de directeur de formation en école d'ingénieur. Je consommais du tabac blond, des cigarettes du commerce, dont je ne citerai pas les marques, mais elles sont bien connues. Et je consommais à la fin plutôt du tabac à rouler, et qui était utilisé dans des cigarettes à tuber. J'ai commencé à fumer assez jeune, vers 15-16 ans, au lycée. Et c'était une pratique qui était courante dans mon entourage, que ce soit ma famille, mes amis. Et même si je faisais du sport, et ben à l'époque, ça ne m'avait pas semblé quelque chose de bien dramatique que de fumer. C'était même quelque chose de bien. Et oui, j'ai arrêté de fumer plusieurs fois, y compris pendant plus de 10 ans sur la période la plus longue. Et aujourd'hui, je ne fume plus, je suis juste un vapoteur sur cigarette électronique. Et ben parce que c'était une dépendance qui était assez forte sur le tabac, qui faisait que ben, je surveillais régulièrement s'il me restait encore de quoi faire une cigarette, du papier, des tubes, du tabac. Et donc pour moi, pour cette dépendance, et puis pour l'entourage qui avait aussi à subir ça, j'ai pris la décision d'arrêter. Au plus haut pic, c'était de l'ordre de 30 et des fois presque 40. Au moment où j'ai pris la décision d'arrêter, où j'avais quand même réduit, j'étais à un niveau de 10 cigarettes tubées par jour. Actuellement, j'utilise toujours de la nicotine dans les mélanges que je vapote. J'ai commencé à peu près à 9 mg, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, je suis à un peu en dessous de 2 mg et je fabrique mes mélanges moi-même. Donc je le dose très, très finement. Et je pense sincèrement que je n'ai pas tardé à ne plus en mettre. Et oui, bien évidemment, un souffle retrouvé, une mauvaise haleine aussi qui a disparu, parce que le tabac a aussi ce genre de conséquences. Et puis surtout, terminer le mal de gorge le matin, la gorge qui gratte, voilà, avec des petites douleurs. Donc ça, c'est complètement terminé. Oui, plutôt. J'y reviendrai à la fin, mais c'est une démarche qui demande de la volonté, mais rien d'insurmontable. Donc je savais que je l'avais déjà fait et j'avais fini par identifier ce qui pouvait redéclencher la consommation de tabac, donc j'y reviendrai à la fin. Oui, alors oui, parce que je sentais que c'était apprécié, mais encore une fois, c'est la volonté propre qui doit être le ressort principal, parce qu'on le fait pour soi, le bénéfice il est pour soi, et donc il faut tenir bon avec ce cap-là et ne pas dévier. Honnêtement, à ce stade, je ne me suis pas projeté dans ce type d'arrêt. On verra dans quelques temps, mais aujourd'hui non, j'ai pas pris cette décision. Je pense que c'est une bonne chose, mais je ne sais pas si c'est nécessaire pour déclencher une vraie envie d'arrêter. Par contre, c'est une sensibilisation qui est de plus en plus nécessaire et de toute manière pertinente. Je pense aussi que l'interdiction de fumer dans les lieux publics fermés, dans les transports, c'est une excellente chose. Ça positionnait l'action de fumer comme quelque chose de nuisible et à ne pas imposer aux autres. Pour les plus jeunes qui regarderont cette vidéo, j'ai connu une époque où c'était bien différent. On fumait dans les trains, dans les avions, dans les restaurants, au bureau, dans les amphis, parce que j'ai eu aussi une carrière d'enseignant en amphi, et donc ben on se retrouvait tous à fumer. C'était quelque chose de commun et de naturel, malheureusement. Oui, si ça peut enclencher un changement, une prise de conscience, oui bien sûr, mais c'est des choses qui doivent s'installer dans la durée.
Et un mois c'est bien, mais il faut être vigilant sur la suite. Alors oui, plusieurs points. Tout d'abord, la volonté de s'arrêter doit être solide, personnelle et bien ancrée. On peut se faire aider pour la maintenir à un bon niveau, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit rester bien concentré et puis bien choisir, bien avoir identifié pourquoi on s'arrête. Les premiers jours sont difficiles, car le manque de tabac fait de nicotine est réellement, c'est un manque physique, hein. Mais c'est juste une réaction contre laquelle il faut tenir bon, parce qu'elle va diminuer tout naturellement. Et sincèrement, je pense que la cigarette électronique, c'est vraiment un bon moyen pour accompagner cette phase-là. Alors après, pour ceux qui vont se tourner vers la cigarette électronique, quelques conseils. Pour un ancien fumeur, sans doute au début, il faut privilégier des saveurs tabac, qui sont plus adaptées pour traverser la période de transition. Mais ensuite, c'est moins important. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis sur des saveurs qui sont beaucoup plus fruitées ou très fraîches. Et on est bien loin d'un goût de tabac âcre, qui était un peu ce que j'avais choisi au début. Un autre conseil, c'est que la vapeur qui est produite par la cigarette électronique, elle est beaucoup plus lourde en gorge que la fumée de cigarette. Et donc, même un gros fumeur va être gêné aux premières bouffées de vapeur. Mais rassurez-vous, on s'habitue très vite. Et finalement, après, c'est même plus agréable que la fumée de cigarette. Je pense aussi qu'il faut rester au début à un niveau de nicotine qui est assez marqué pour le diminuer ensuite. Parce que sinon, on va avoir l'impression d'être sur quelque chose qui ressemble à de la paille. Les fumeurs me comprendront. Il faut aussi privilégier un appareil qui produise beaucoup de vapeur et avec un tirage assez aérien, pas trop serré en termes d'impression de tirage. C'est un peu comme les cigarettes roulées ou tubées. Si c'est trop serré, c'est absolument pas agréable à fumer. On a l'impression de tirer sur un bout de bois. Et donc il faut absolument pas se mettre dans ce type d'appareil au début, quand on passe à la cigarette électronique, parce qu'on va avoir l'impression que ça marche pas, que c'est pas agréable. Et donc ça sera une mauvaise bonne raison de ne pas persévérer. Et surtout, en tant qu'ancien fumeur, qui s'est arrêté plusieurs fois, 3 fois, dont 10 ans de période sans fumer, le seul conseil que je donnerais, c'est ne jamais en reprendre une. D'abord, elle sera pas bonne, elle fera même tourner la tête, mais on peut des fois se dire, être tenté d'en reprendre une, c'est bon, je fume plus, je suis guéri, y a pas de souci. Mais malheureusement, elle peut tout relancer. Donc le seul conseil, quand on a arrêté, ne plus en reprendre. Bon courage à tous!